dans la boucherie charcuterie de chez Romain Livet à Tavaux. Nous approchons de la période de Noël et donc nous avons décidé de faire un produit de Noël, du boudin blanc au Maury. Et les Maury, c'est made in Bourgogne-Franche-Comté. On va rencontrer Romain Livet. Bonjour Romain. Bonjour. Romain. Ça va? Oui, ça va. Du coup, il y en a des boudins blancs par exemple. Ben non, parce qu'on va les faire. Ah ouais, Hein? on fait. On est parti. Ok, C'est on le jour de arrive. fabrication, c'est mercredi, donc on peut y aller. D'accord, on y va. Michel? Donc voilà les matières pour faire le boudin blanc. Alors, ok. Hein? Donc il y a des légumes. Alors, des légumes, il y a de l'oignon et de la carotte que j'ai mis macérer dans mon lait. Ok. J'ai les morilles, Mhm. mais ceux-là, je les ai mis macérer avant. Ok. Pour donner du goût au lait et après au boudin blanc. Donc il y a l'assaisonnement que j'ai préparé. Mhm. Ça, c'est ce qui va donner du goût aussi quand même. Ça sent les épices. Donc il y a du sel, il y a du poivre, de la muscade, il y a un petit peu de fécule pour pouvoir bien le lier. Ça, c'est ce qu'on mettra à la fin. Donc ça qu'est-ce que c'est à mon avis? Du vin jaune. Ouais. Ah, ça, presque. Savagnin. Non, Chardonnay. non plus. Chardonnay savagnin. C'est du magrin. Ah. Donc ça, c'est ce qui va donner le petit goût quand même à la fin dans le boudin blanc Maury. Parce que ça reste festif, il faut que ce soit quand même assez bon. Et puis les jaunes, qu'on mettra lors de l'émulsion. C'est quoi la viande du coup? Alors la viande, c'est du porc et du veau. Du porc et du jaune. Donc Voilà, il y a deux viandes. mélange, il y a deux viandes. Ouais. Et on va encore y hacher ça? Et bien ça oui, on va y passer ce qu'on appelle la cutter. On va faire une émulsion fine, étape par étape. Ok. Ah. Et on commence par quoi du On coup? va commencer par la viande, Ah. qu'on va mettre dans la cutter. Donc là la viande, il y a 6 kg de viande. Ah oui, Hein. Il y a 6 kg de viande pour 3 litres de lait macéré. Avec ça, on peut faire à peu près combien boudin? Bon ben là on peut en faire pas mal quand même. Hein. Oui. Là je suis tranquille là pour on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'aurai plus rien samedi. Hein. Le boudin blanc Maury, après, il blanchit, mais il reste toujours un petit peu foncé quand même. Parce que la Maury, il a déjà bien donné de la coloration. Hein. Donc là, on a une farce vraiment. Ah oui. Là, vous pouvez sentir. Hein. Là, on triche pas. Hein. Ah oui, ça sent bon. Ah ouais. Donc, les Maury, ce coup-là, là, je vais compter les tours. Parce qu'il faut qu'elle soit hachée, mais pas trop non plus. Je mets 3% du poids total. Hein. C'est pas beaucoup quand même. Ça Quand fait, même. au niveau de la totalité, si ça fait pas mal. Il faut que ça reste quand même un boudin blanc. Hein. Donc là, c'est vraiment de chez nous ce produit. Parce qu'il y a des morilles de chez nous, du magvin de chez nous, du veau et du porc de chez nous, local. Donc. Tu vois, quand on aura notre boudin blanc, on aura quand même notre morceau de morille dedans. Hein. Ouais. Donc là, la préparation est terminée. Maintenant, il faut faire la forme du boudin. Voilà, pour ça, je vais prendre le poussoir qui est derrière. On appelle ça des menus. Ça va servir à quoi? Donc ça, c'est là-dedans qu'on va pousser le boudin blanc. Ah, ça va faire la peau qui recouvre. Ça va faire Voilà, c'est ça. Et comment ça va passer dedans, c'est un petit? Et là, je te rends. Ok. Je comprends mieux Et maintenant. là, t'embosses. On appelle ça embosser. Mais il va être gros. Ouais. Et là, on peut y aller.
Le voici. Quand même. On le fait tendre un peu, mais sachant que voilà, quand on va ficeler, il va se retendre. On ficelle comme ça. Donc là, tu as une portion de boudin blanc. On va les mettre en cuisson, tous ces boudins. Donc là, on va goûter. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu vois, on voit le marquant de la morille. Hein? Ok. Et donc si on aurait trop haché, On n'aurait plus de marquant, on n'aurait plus rien. Merci. C'est encore chaud. Merci. Ouais, c'est bon. Ça ressort bien le goût de magma. Ouais. On sent la morille quand même. Oui. Ouais. J'aime bien la morille. Et tu vois, mes morilles, je les avais cuits dans mon lait. Donc c'est pour ça aussi, à ce moment-là, quand tu les cuis dans ton lait, tout le jus des morilles part dans le lait. Le lait, après, tu le remets dans ton boudin, donc tu retrouves ton goût. On sent aussi un peu la carotte. Ouais, bah oui. Donc là, il était déjà chaud, mais si on l'achète dans une boucherie, comment on le fait réchauffer à la mèche? Et bah chez toi, tu prends une poêle avec du beurre, et tu le fais rissoler dedans. Tu le saisis à fond, et après au ralenti, qui se colore gentiment, tu l'arroses avec ton beurre. Alors là, Ça, c'est vraiment un goût il est très super. Super bon. Merci Romain, c'était super intéressant. Bah de rien. En plus, c'était super bon, c'était un bon boudin. Ah bah super, merci. Merci à vous d'être venus, c'est super sympa. Moi, je pense qu'on en aura au bout d'une heure. Ah bah super. Parce que c'est grave. Vous savez où c'est? Ah, En espérant qu'on pourra le partager avec des personnes, du coup. ça, c'est le risque, on sait pas encore. Hein. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistot, et Romain Livet, boucher charcutier à Tatavo.